Bonjour à tous. Alors, pour toi qui es en parcours sacré, j'ai tiré quelques cartes. J'ai fait trois tas. Tas numéro un, tas numéro 2, tas numéro 3. On va aller voir un petit peu la tendance qui arrive pour la semaine prochaine dans le parcours que tu vis. Est-ce qu'il va y avoir une reprise de communication? Quelles sont les énergies liées à ton autre qui sont en train d'être mis en lumière? En tout cas, quel est le petit message par rapport à ta relation à l'heure actuelle? Donc, je vais te demander de prendre un petit moment pour toi. Aspiration consciente, on inspire, on expire, deux, trois fois, histoire de vider son mental. On écoute son intuition, on se connecte ici, là, au niveau du cœur, et on demande, on pose l'intention, quel est le message que je dois recevoir en lien avec ma relation aujourd'hui. Je vous laisse, du coup, quelques secondes pour faire le point, et je reprends pour détailler chaque petit tas, afin que vous ayez votre réponse. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ta numéro un. Qu'est-ce que l'on te dit? Alors, on voit que ton autre à l'heure actuelle est en train, tu vois, de. Alors, c'est quelqu'un pour le coup qui est très proche, qui a une. Qui réussit très bien hein, dans la matière. C'est quelqu'un qui aime que les choses fonctionnent à sa façon. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie hein, dans ce qu'il entreprend. Et d'ailleurs, il a plutôt réussi. En fait, on se rend compte que il a ce rapport à la vie matérielle très présent. C'est important de réussir, c'est important d'avoir de l'argent. Et en fait, ce qu'il est en train de comprendre, c'est que pour ça, il a sacrifié énormément de choses. Et en fait, il est en train de se rendre compte que ses priorités d'hier ne sont plus celles qu'il aspire profondément aujourd'hui. Alors c'est comme s'il allait mettre un petit peu, alors ça, l'aspect matériel un petit peu de côté et qu'il allait vouloir du coup euh, se reconnecter un petit peu à cette part de lui-même. Donc matériellement, il est en train de changer sa façon de voir les choses. Alors, tu as planté une petite graine au moment où vous étiez dans cette période de lune de miel où vous partagez intensément. Alors il te chambrait, il disait que ça, lui, il croyait pas, que c'était pas du tout la façon dont il voyait la vie. Mais cette petite graine est en train de germer au fond de lui et il se rend compte que les priorités qu'il a eues bah, ne sont plus en accord avec ceux qu'il vibre. Donc clairement, bah voilà, il prend conscience qu'il y a autre chose, en tout cas une autre paix qu'il peut trouver d'une autre manière. Le tas numéro 2. Alors, c'était sorti comme ça, je crois. Oui, c'était comme ça. Le tas numéro 2, là, on te parle de toi. On te dit que cette semaine, tu dois faire un point sur tes propres comportements que tu as eus dans le cadre de cette relation. Parce que toi aussi, tu as commis des erreurs. Toi aussi, tu n'as pas été parfaite dans les émotions que vous avez traversées. Et en fait, on voit que blessé profondément, tu as aussi été dans des interactions un peu difficiles. Et on te parle, on te dit, regarde aussi, tu n'as pas été tout à fait honnête avec ce que tu ressens profondément. Tu l'as peut-être, tu as voulu peut-être le blesser d'une certaine manière en étant un petit peu dans le mensonge. Et clairement, en fait, c'est ton comportement aujourd'hui qui doit être mis en lumière et comprendre pourquoi tu as agi de la sorte. Donc, effectivement, on fait tous des erreurs pour le coup. Alors, l'important, c'est aussi de se pardonner ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ça, et aussi l'exprimer auprès de l'autre pour rentrer dans une communication plus fluide. Donc cette semaine, c'est à toi de faire le point sur ce qui s'est passé avec ton autre et comprendre là où tu as peut-être mal agi ou alors quelles que soient les motivations qu'il y avait derrière. Mais là, clairement, c'est à toi de faire le point cette semaine. Ok, bon, le tas numéro 3. Bon, clairement, on te dit qu'effectivement, vous êtes dans une période où il ne cherche pas forcément à vouloir venir vers toi. Et ce qu'on te dit à l'heure actuelle, c'est qu'il cherche volontairement à mettre de la distance et qu'il y a une tierce personne aujourd'hui qui essaye de lui apporter un équilibre. Donc en fait, il essaye de se rassurer en étant auprès d'une tierce. Alors clairement, hein, cette tierce n'est pas si bénéfique que ça, parce qu'on voit là ce côté sombre. On parle vraiment de l'adversaire, on parle de malédiction, d'énergie négative. Mais pour le moment, elle n'a pas révélé son vrai côté. Ça va venir, donc lui il pense qu'il a trouvé plus ou moins la paix. Surtout, c'est la paix de l'ego qui ressort derrière cette carte. C'est une personne qui va vibrer avec
qui va le conforter dans ses prises de décision liées au mental, mais pas liées à son cœur. Donc, et on te dit qu'effectivement, ben, il va falloir qu'il comprenne, qu'il écoute les messages parce qu'il va être particulièrement guidé durant cette phase-là où on va essayer de le protéger des interactions de cette personne et lui montrer des synchronicités pour revenir à toi malgré la distance qui s'installe.